Bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices de Corbeau News Centrafrique. Bonjour aussi à nos lecteurs qui nous suivent fidèlement sur le site du NC. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'ambiance est à la fois grave et franchement risible. On parle de fuite, de panique et d'un dictateur qui aurait les reins un peu trop fragiles pour son costume. Pour en décrypter les coulisses, j'accueille notre fidèle et incisif Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à tous. Un plaisir d'être avec vous pour cette chronique qui, vous le verrez, est pleine de piquant. Oh, je n'en doute pas une seconde, Anselme Bata. Le titre de cet article signé Alain Andilo est déjà une claque, affaire de tentative de coup d'État. Pourquoi le régime dictatorial de Faustin Archange Touadéra prépare déjà sa fuite vers Zongo? Dis-nous tout, on dirait que l'empereur Faustin a les chocottes. Exactement, Gisèle Moloma. Et l'article commence fort en citant l'ancien chef de l'État, André Kolingba, qui disait que terrifiés par le bruit de leurs pètes, ces dictateurs amateurs vont s'enfuir. Devant les rumeurs, l'empereur Faustin et sa bande de bras cassés, comme le texte les appelle, préparent déjà leur passage de la rivière Ubangui pour se réfugier à Zongo. Le bruit de leurs pètes, mais c'est d'une justesse terrible. Anselme Bata, on les disait si solides, si inébranlables avec leurs mercenaires russes, et voilà qu'ils tremblent au moindre souffle. Mais oui, c'est tout à fait ça. Le texte insiste bien, l'empereur Faustin et son équipe de bras cassés doivent comprendre une chose: laisser les Centrafricains tranquilles. D'ailleurs, il faut comprendre que pour gérer une dictature et s'imposer en véritable autocrate, il faut avoir les reins solides, du coffre et le poids d'un vrai chef. Quand on n'a pas cette carrure, mais qu'on veut absolument jouer les tyrans, la réalité finit toujours par vous rattraper. C'est exactement ce que rappelait l'ancien chef de l'État André Kolingba en évoquant à l'époque le comportement d'Ange Félix Patassé. Kolingba expliquait avec dédain que Patassé et son équipe sont tellement habitués à vivre dans la crainte qu'ils finissent par partir en débandade au moindre bruit, paniqués par le souffle de leur propre paix, qu'ils confondent avec une attaque ennemie. Aujourd'hui, le dictateur Faustin Archange Touadéra se retrouve piégé dans ce même costume des dictateurs trop grands pour lui. Un costume trop grand, c'est parfait. On a donc un empereur Faustin qui se prend pour un grand dictateur, mais qui en réalité n'a pas la carrure et qui s'effraie de son ombre. On nous avait promis un règne de 20 ou 30 ans, entouré de mercenaires russes, et voilà qu'il n'arrive même pas à dormir tranquille. C'est là toute l'absurdité du système. Gisèle Moloma, le dictateur Faustin Archange Touadéra, a cru s'assurer un règne de 20 ou 30 ans en s'entourant des mercenaires russes. Il pensait être totalement à l'abri, mais la vérité est qu'ils ont peur de tout. Dès qu'il y a un petit bruit sur les réseaux sociaux, c'est la panique générale. Le texte le dit, c'est comme si des herbes poussaient et faisaient du bruit à cause du vent, et que l'empereur se mettait à crier au complot. Des herbes qui font du bruit, mais c'est une image forte ça, c'est dire à quel point la paranoïa est à son comble. Et le texte nous dit qu'il faudrait copier la Chine ou la Russie pour une dictature moderne. Mais Bangui en a-t-il les moyens? Anselme Bata? Justement, Gisèle Moloma, quand on veut installer une dictature à l'époque des réseaux sociaux, il faut avoir le cœur bien accroché. Si on n'a pas ce courage, la seule solution est d'adopter la méthode forte de la Chine ou de la Russie. La méthode chinoise consiste à tout verrouiller. La Chine est une dictature, mais ses dirigeants savent comment s'y prendre. Ils ferment tout parce qu'ils sont 1 milliard d'habitants. Ils peuvent fabriquer leurs propres produits, créer leur propre marché et consommer entre eux. La Chine est un monde fermé à part qui refuse que l'extérieur entre chez lui. C'est pour cela qu'elle crée ses propres réseaux sociaux et interdit les chaînes étrangères. Le régime de Bangui aimerait faire la même chose, fermer totalement le pays pour que personne ne parle. Mais pour copier la Chine ou la Russie, il faut en avoir les moyens. Quand on veut imposer la dictature sans cette force et qu'on poursuit tout le monde en justice, on se condamne à fuir un jour ou l'autre. On se condamne à fuir. Et cette panique, elle se voit où, Anselme Bata? Parce que le texte mentionne des déclarations qui frôlent le ridicule, n'est-ce pas? Oui, ça se voit directement dans les dernières déclarations du pouvoir. Le parquet a affirmé que des éléments subversifs se préparaient sur les réseaux sociaux et se trouvaient dans le quartier Boyrab. C'est le comble du ridicule, Gisèle Moloma, car le quartier Boyrab est le quartier présidentiel où réside le dictateur Faustin Archange Touadéra lui-même. L'empereur a peur chez lui, et sur les réseaux sociaux, les internautes s'en amusent déjà. Sur WhatsApp, tout le monde se moque de l'empereur Faustin. Les gens plaisantent sur ses supposés complots
Et le pouvoir se ridiculise tout simplement parce qu'il ne supporte pas la critique. Le dictateur Faustin Archange Touadéra a peur chez lui. C'est quand même incroyable. Anselme Bata et ses contradictions du régime, elles sont encore plus frappantes quand on regarde comment la justice gère ses affaires. Un coup, on poursuit. Un coup, on ferme les yeux. Exactement. Les contradictions du régime éclatent à travers deux communiqués publiés le même jour. Le premier parle d'un camion appartenant au ministre de la Justice dans lequel on aurait trouvé des armes. Le premier substitut spécialisé du procureur, Guy Félix Yaguémé, a tout de suite lancé des poursuites judiciaires contre l'internaute qui a partagé cette nouvelle sur Internet. Mais pour la deuxième affaire, celle de la tentative de coup d'État, le comportement de la justice est totalement équivoque. Équivoque, c'est le mot. Et l'article nous parle d'une histoire de faux complot monté de toutes pièces avec des noms d'opposants sortis d'un chapeau et une fille qui aurait publié ça avant même le procureur. C'est le monde à l'envers, ça. C'est pire que ça. Gisèle Moloma, dans son texte officiel du 17 juin 2026, le procureur cite plusieurs opposants à l'étranger, Karim Mekassoua, Alexandre Ferdinand Nouende, Abakar Sabon, Danzoumi Yalo, Nougregaza et Arda. Il les accuse de tenir des réunions avec la complicité de l'ancienne préfète de Lambela Mpoko, Denise Madjina Diko, qui vit en France à Orléans et qui distribuerait de l'argent pour déstabiliser les institutions. Mais le problème, c'est que cette fille, Binomi, a publié cette fausse information en France avant même la sortie du procureur. Le pouvoir de Bangui a tout simplement récupéré le texte de la fille sur Internet sans rien modifier, avec les mêmes noms pour en faire son communiqué officiel. Pourtant, le procureur menace d'arrêter le citoyen qui a parlé de l'histoire du camion, mais ne lance aucun mandat d'arrêt contre cette fille. C'est la preuve évidente que c'est le pouvoir lui-même qui lui a donné ce texte à lire pour fabriquer un faux complot. Tout cela est farfelu et montre que le dictateur Faustin Archange Touadéra n'a pas le poids pour être un vrai dictateur. Au rythme où vont les choses, cette équipe de bras cassés ne va pas tenir longtemps et ils finiront par franchir l'Ubangi à pied pour se cacher à Zongo, en République démocratique du Congo. Franchir l'Ubangi à pied pour se cacher à Zongo. Quelle fin pour un soi-disant empereur. Merci beaucoup Anselme Bata pour ce décryptage aussi percutant qu'éclairant. C'était un article d'Alain Zilo. Avec plaisir, Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas notre numéro de téléphone ou WhatsApp. C'est le +2 36 70 16 44 65. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite. Merci à vous, Anselme Bata, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés sur Corbeau News Centrafrique.